Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget du mois de novembre que je vais faire avec vous. Parce que on arrive au mois de novembre, tant mieux parce que ce mois d'octobre, je l'ai trouvé super long et qu'en plus je déteste le mois d'octobre. Donc je suis bien contente qu'on arrive à sa fin. Pour vous resituer le décor, moi c'est Virginie, j'ai 40 ans et je suis en CDI dans une entreprise depuis maintenant bientôt 15 ans. Je vis donc avec mon chéri qui est en CDI également. On a un petit garçon qui est en 6e dans une école privée. On est propriétaire de notre maison principale. On a aussi 3 voitures et on n'a pas de crédit ni de dette. On n'a pas non plus d'animaux parce que je suis allergique aux chats, aux chiens, aux lapins, enfin à tout ce qui a des poils, on va dire. Allez, on est parti sur la vidéo. Donc on commence avec le salaire. Donc là, 2 500 €, c'est le salaire de moi et de mon chéri que je couple. Dans les entrées, nous, on n'a que ça parce qu'on n'a pas de CAF, etc., vu qu'on n'a qu'un seul enfant et que et on n'a pas non plus d'autres choses. Donc ensuite, on passe aux dépenses fixes. Les dépenses fixes, ça reste tout le temps les mêmes depuis maintenant 12 mois. Donc on a la banque 20 €. Donc ça, la banque 20 €, je trouve que ça commence à faire beaucoup. L'année dernière, j'avais réussi à faire enlever mes frais de banque. Donc c'est la banque, c'est la BNP. Ce sont des frais de carte bancaire parce que j'ai une carte bancaire et mon chéri aussi. On a aussi une banque, donc on a aussi de l'argent sur Boursorama, mais là, il y a pas de frais, donc ça, vous le savez et ça, c'est top. Mais ça, il faut que je prenne rendez-vous avec ma conseillère. Donc je vais y mettre un petit point ici. Ça, il faut que je le fasse baisser pour l'année prochaine. Ensuite, EDF 90 €. Nous, on a dans notre maison, on n'a aucun radiateur. D'ailleurs, on les a pas encore allumés. On va pas tarder à donc nous, on se chauffe au poêle à pétrole ou voilà, ça suffit pour notre petite maison, on va dire. Et 90, c'est la plaque, la machine à laver, le sèche-linge, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est à 90. Encore ça va, on se plaint pas. L'eau, 30 €. La mutuelle, c'est la mutuelle de mon chéri et de mon fils parce que moi j'ai une mutuelle qui est prise en charge par mon travail, donc je la paye pas. Ensuite, on a les téléphones, 40 €. Donc moi, j'ai un forfait, mon chéri a un forfait, donc c'est 15-15, ça fait 30 € et notre fils a un forfait également. La plupart du temps, il n'utilise pas son téléphone, mais s'il en a besoin, par exemple un mercredi où je travaille et mon chéri aussi est pas dispo à la maison, du coup il a un petit forfait à 10 €. Ensuite, les assurances, on est à 130 €. Donc ça, c'est l'assurance des 3 voitures. D'ailleurs, à partir de janvier 2025, on va se débarrasser d'une de nos voitures parce qu'on n'a pas l'utilité des 3 voitures. Donc l'assurance devrait baisser. Donc ça, c'est les assurances des voitures, donc 3 voitures, donc 2 en tout risque, une l'assurance de la maison et l'assurance de la vie courante. On a pris en cas de si on se fait mal, quelque chose comme ça. On s'est pris une petite assurance au cas où. Ça peut toujours servir et on s'est dit que ça arrivait vite et que le jour où ça arriverait, on voulait pas être embêtés. Internet, ça, 60 €. C'est l'abonnement Orange. Netflix, 20 € et les impôts, on est à 100 €. Donc ça fait un total de 550 €. Ça, je le calcule même pas. Je sais que c'est 550 €. C'est tout le temps la même chose. Ça, ils reviennent tout le temps, c'est tout le temps pareil.
Ensuite, on passe aux charges variables. Mon fils va au centre, alors il va au centre les vacances scolaires. Plutôt que de jouer, ici ou de rester à la maison, il y a des fois, il va au centre et donc là, il vient d'y aller. On va recevoir la régule au mois de, novembre, donc j'y mets 80 € pour le centre. Le repas, ça, c'est ce que je prends en entreprise, 20 €. C'est des repas qu'on se fait avec mes collègues quand, je suis au bureau. J'essaye de pas en faire tous les vendredis parce que c'est souvent le vendredi qu'on le fait et j'essaie quand même de limiter. L'argent de poche, ça, c'est pour mon fils, 5 €. Il est qu'en 6e, hein, rappelons-le et ça, c'est l'argent de poche de mon chéri parce que dans les enveloppes, je n'avais rien mis, donc il a 50 €. Le coiffeur, c'est également 50 €. Ça fait 25 € pour la coupe, de mon chéri et de mon fils. Je me suis mis, des sous pour le Black Friday parce qu'au mois de novembre, il y a le Black Friday et j'aime bien, j'aimerais bien m'acheter, des petites choses surtout, commencer, enfin des trucs perso et pas des cadeaux de Noël et des trucs perso que j'ai besoin comme, des écouteurs, des petites choses comme ça. Donc là, j'y mets 150 € et là, ça, c'est le calendrier de l'avent. Donc moi, j'aime bien m'acheter un calendrier de l'avent et c'est le calendrier de l'avent de La Française des Jeux, qui coûte 40 €. Je l'ai vu, il est sorti, chez, mon buraliste. Il m'a dit qu'ils étaient pas encore prêts, mais d'ici cette semaine, il va sortir. Donc ça, hop, c'est réglé. Je me mets 40 € pour pouvoir aller me l'acheter. L'année dernière, je l'avais déjà acheté, donc 40 €. Il coûtait et j'ai eu un gain j'ai eu 84 €. D'ailleurs, la plupart, je les ai eus le 23-24, 22-23-24 décembre. Tout le long du mois, j'avais, pas eu grand-chose dans mes cases et donc j'ai eu un bénéfice de 44 €. Franchement, c'était super top. On avait pu aller, au cinéma, on avait fait quelques petites choses, du coup, la semaine entre Noël et le 1er de l'an. D'ailleurs, est-ce que vous achetez des calendriers de l'avent? Si oui, est-ce que vous le mettez ici dans vos enveloppes? Est-ce que vous vous faites une épargne, pour ou est-ce que vous le mettez comme moi dans des dépenses variables, du mois de novembre? Dites-moi tout. Donc moi, c'est effectivement le calendrier de l'avent de la FDJ parce que je trouve que c'est rigolo. Par contre, mon fils n'a pas spécialement de calendrier de l'avent. Je regarderai si j'en trouve un pour lui, et il est hors de question qu'il ait du chocolat. Manger un chocolat chaque jour, c'est non. Je préfère qu'on lui achète du chocolat mais pas tous les jours, un en fait, mauvaise habitude, on n'a pas envie. Donc voilà. Et si j'ai besoin de lui acheter à lui un calendrier, je pense que je prendrai ici dans, mon enveloppe, d'hiver. Donc là, les dépenses variables, on est à 80, 20, 5, 50, 50, 150 et 40. On est à 395, donc je vais mettre 400. Une fois qu'on a posé, donc on a le salaire fixe, qu'on a enlevé les charges fixes et les dépenses variables, on peut s'attaquer aux enveloppes. Donc 2500 moins 550 et moins 400. Il me reste 1550 à répartir. Donc en premier, je m'attaque aux enveloppes. Courses. On est toujours sur la même base, 100 € par semaine. On part sur 4 semaines. Donc notre première semaine commencera le jour de la reprise de la rentrée des classes, donc c'est-à-dire le 4 novembre, pour se terminer le 30 novembre. 100 € par semaine, sachant que là, je suis allée faire les courses et que j'irai faire mes prochaines courses le 4. Donc ça, c'est bon. L'essence, on part sur 200 €. La voiture de moi et de mon chéri. Le shopping, on est à 100 €. Le resto, ce mois-ci, c'est nos 15 ans avec mon chéri. Non, qu'est-ce que je dis 15 ans? Non,
nos 19 ans avec notre mon chéri. Donc on va se faire un resto et donc je vais mettre 200 €. Le marché, j'y mets 40 €. La boulangerie, 30 €. Le loto, donc ça c'est moi qui me fais plaisir parce que j'aime bien aller au loto, j'y mets 40 €. Divers, j'y mets 50 €. La santé, 50 € et les défis, j'y mets 74 €. Hop là! 74, ça c'est le défi, des 52 semaines et le défi des mois. Je mets 24 € tous les mois. Donc on est à combien? 400, 200, 100, 200, 40, 30, 40, 50, 50 et 74. On est à 1184. Et hop, je le surligne également. Donc on est à 1550 moins 1184. J'ai 366 à répartir dans mes épargnes. On va partir sur le livret A obligatoire 100 € parce que le but c'est d'avoir 1200 € et j'y suis pas loin, je suis à 1000 € là donc sur mon livret A Boursorama. Donc ça 100 € c'est obligatoire. On va mettre le chauffage 100 €, donc ça fait moins 100, moins 100. Il nous reste 166 €, 100 € pour Noël. Et donc, je vais mettre 50 € ici dans le fonds d'urgence. Et je suis à 100, 200, 350. Et je suis donc en différence de 16 € qui resteront sur mon compte. Il y aura 16 € de décalé, mais c'est pas grave, pour 16 € ça se verra même pas, c'est nickel. Je suis presque en budget base 0. L'idée c'est d'avoir 0 €. Si je vois que les 16 €, hop, je les rapatrierai ici, hop là, dans mon fonds d'urgence. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc vous voyez, faire le budget, une fois que ça, mes charges fixes, ça se bouge jamais. Là, les enveloppes, ce sont toujours les mêmes postes. Il y a que ici que ça décale, mais quoique pas tout le temps. L'épargne, j'ajuste en fonction de ce que j'ai mis, surtout en variable ici et pourquoi pas là. Mais sinon, vous voyez, c'est quasiment à chaque fois la même chose. Voilà, je le fais là, je le recopierai sur mes feuilles. Parce que je sais plus où j'ai mis mes feuilles et surtout j'ai pas encore fait les trous pour le mettre dans mon calendrier. Donc ça, c'est parfait. Je peux le mettre de côté. Je le remettrai dans mon budget, dans mon classeur. Vous vous souvenez, j'avais fait le défi d'Halloween. 50 €, le défi d'Halloween. Du coup, sur les 50 €, j'ai pas dépensé ça. Donc j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 21 € que j'ai pas dépensé et je me suis dit que je pouvais faire. Il faut que je le décale. Que j'allais le mettre ici avec vous dans mon classeur des défis pour vous faire un petit point aussi sur mon classeur des défis, où est-ce que j'en suis. J'en ai pas beaucoup en plus, donc ça peut aller vite à le faire ensemble. Donc les défis 2024, vous voyez, je suis à 232 € sur 288 €. Il me reste à ajouter novembre et décembre. Novembre, c'est provisionné donc dans le nouveau budget, donc c'est bien, je vais pouvoir les ajouter. Et il me restera décembre. J'aurai terminé mon défi 2024. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez fait ce défi. Donc là, les sous, je ne vais pas les mettre à l'intérieur. Hop.
Ça, c'est le défi des pièces de 2 €, mais je vais pas non plus l'alimenter. Je l'ai déjà terminé une première fois de toute façon. Ça, c'est le défi des 5, mais je le bouge pas et là, je suis à 90 € pour les 5 €. Mon challenge des 52 semaines, hop, je suis à 430 € sur un montant de 520. Il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Il me reste 110 à mettre à l'intérieur. J'ai prévu de mettre 50 € et ça fera que je devrais encore ajouter, bon, peut-être à mettre là, donc il faut que je vois. Ensuite, le trimestre, j'ai terminé le trimestre 1, le trimestre 2 c'est terminé. J'ai terminé le trimestre 3, il faut que j'attaque donc le trimestre numéro 4 et je pense que d'ailleurs c'est là que je vais faire. Donc j'ai déjà 100, 200, 300 € dans mon défi des trimestres et vu que mes défis s'arrêtent là, ben, c'est ici que je vais y placer mes 30 €. Non, c'est pas 30 €, c'est 21 € que j'ai. Donc je vais y mettre 10 et 20. Et là, aujourd'hui, on va mettre qu'on est le 27 plus 20. Alors, je vais y mettre une petite truc comme ça pour signifier que c'est mon début du semestre 4. Et donc, je suis à 20 €. Il me restera du coup mon dernier trimestre à remplir. Objectif 100 €. Donc, j'aurai encore 80 € à mettre à l'intérieur. Hop. Là, je prends toutes mes pièces sauf ma pièce de 1 €. Et là, les pièces. Et voilà. Donc ça, c'est parfait. J'en ai pas beaucoup effectivement des devis, n'importe quoi, des défis. Je dis devis toute la journée à mon travail, c'est pour ça que je dis devis ici également, n'importe quoi. J'en ai pas beaucoup des défis parce que du coup, je me suis rendu compte que quand j'en avais trop, je m'éparpillais et j'arrivais pas à les remplir, ça me frustrait. Du coup, j'en ai enlevé pas mal pour rapatrier ceux que j'avais vraiment envie de garder. L'idée, c'est que au mois de décembre, je les enlève, enfin je les vide pour les mettre dans mes épargnes. Du coup, eh ben écoutez, moi j'ai terminé. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Les petits sont encore en vacances. Si vous avez pris des vacances, j'espère que vous allez pouvoir en profiter et rattaquer de bonne humeur et sur le bon pied pour la semaine prochaine. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très vite.